L'histoire a été écrite le dimanche 6 juillet au Casino de Paris lors du concert de l'Oiseau Rare. Un concert qui désormais restera gravé à jamais dans la mémoire de tous les rarissimes, mais surtout de tous les fans de musique gabonaise, mais que dis-je, de musique africaine, parce que à ce concert, il n'y avait pas que des Gabonais, il y avait toute l'Afrique francophone présente et même certains anglophones selon certains rapports que nous avons eus. Le concert était beau, le concert était bien, le concert était magnifique. Mais vous connaissez la règle Andila Webzine, on aime analyser, on aime aussi donner notre avis sur certaines choses qui se font bien, mais qui parfois aussi peuvent être améliorées. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de faire cette vidéo aujourd'hui. Nous parlerons des tops et des flops du concert du 6 juillet de l'Oiseau Rare au Casino de Paris. On va commencer par les tops. Premier top, je vais dire l'organisation. L'organisation était plutôt intéressante. C'était bien. On n'a pas eu de problème de sécurité. On a essayé de scroller un peu sur Internet, faire nos recherches. Il n'y a pas eu de plainte. Les gens ne se sont pas du tout plaints. Pas de bousculade. Vraiment, c'était dans une belle ambiance. L'organisation, en tout cas, chapeau à toute l'équipe. Ils ont su faire ce qu'il fallait pour la sécurité du public, pour que le show puisse bien se dérouler. Et c'est ça la chose la plus importante. Donc l'organisation, c'est un point très positif. Numéro 2, prestation de l'artiste. Prestation de l'artiste, pourquoi? Beaucoup diront, ouais, mais il n'a pas su gérer la scène comme il fallait et tout. J'ai envie de dire que les artistes grands de taille sont différents des artistes qui sont légèrement moins grands. Parce que eux, ils sont beaucoup plus actifs, ils ont un centre de gravité très bas, donc ils ont une manière très différente de bouger sur la scène. Et des personnes aussi qui ont quand même une taille plutôt moyenne. Il n'y a qu'à voir comment Davido ou Wizkid, ils sont hyper actifs sur la scène, mais c'est pas forcément le cas d'un Booba. Certains en commentaire pourront peut-être dire « Ah ouais, mais Imra, il bouge beaucoup sur scène et tout. » Mais le cas de Imra, c'est un cas très rare. Ils ne sont pas très nombreux des personnes grandes de taille qui bougent beaucoup sur la scène et c'est le cas de l'Oiseau Rare. Et pourquoi pour moi c'est un top? Parce que il a su compenser ça avec le fait qu'il soit marrant, le fait qu'il sache interagir avec son public. Donc la personnalité de lui qu'on voit un peu sur ses lives et tout, il a su emmener ça sur la scène. Et du coup, le public n'a pas forcément remarqué qu'il ne bougeait peut-être pas comme on aurait souhaité qu'il puisse bouger. Et c'est bien. Ça, moi, je pense que c'est un top. Troisième top, les musiciens qui l'ont accompagné, beaucoup n'ont peut-être pas remarqué, mais c'était le batteur qui s'appelle Élisée, qui était le batteur attitré de DJ Arafat. Élisée qui a également participé à l'Afrique a un incroyable talent il y a plusieurs années. Donc Élisée, c'est quand même quelqu'un, c'est le top du top en termes de musiciens, de personnes qui jouent la batterie en Afrique. Et chapeau à Team Prod, les organisateurs, et à B+, également, qui ont respecté l'Oiseau Rare en allant chercher des musiciens de métier. Donc ça, pour moi, c'est un top. Un autre top, après les musiciens, pour moi, c'est la présence des danseurs sur le podium. C'était très bien d'avoir pensé à avoir des danseurs lors de ce spectacle. Parce que on se rappelle, et j'avais déjà fait une vidéo à ce sujet, quand l'artiste EG était parti pour l'avant-première du concert de Yemi Alade, et j'avais dit que j'avais fait cette remarque qu'il faut emmener les danseurs, et on sait tous que avant d'être une musique, l'Ancham, c'est d'abord une danse. C'est d'abord la danse. L'Ancham, en réalité, c'est la danse. Sauf qu'il y a un mouvement musical qui est né grâce à cette danse-là. Et donc, on a décidé de coller ça
à la musique également. Mais sinon, l'Ancham, c'est aussi la danse. Donc c'était bien. J'ai aimé vraiment le clin d'œil aux danseurs. Autre point positif, autre top pour moi, j'ai aimé voir l'oiseau rare porter le maillot blanc, vert, jaune, bleu, qui est en tout cas un clin d'œil, si je peux dire ça comme ça, ou peut-être une collaboration avec l'artiste Vicky, parce que je pense que cette marque, elle appartient à Vicky, ou Vicky est partenaire avec quelqu'un dessus, mais en tout cas, quand vous voyez cette marque, la première personne qui vous vient en tête, c'est la rappeuse Vicky. Pour un événement aussi intéressant, c'était bien de voir l'oiseau rare porter un maillot signé Vicky. Voilà, et on aime voir ça dans ce milieu. Les collaborations, c'est hyper intéressant, c'est hyper cool. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, j'étais aussi content de voir les danseurs. Donc, le maillot de Vicky, pour moi, c'est un top. J'ai vraiment kiffé voir ça. Autre top, la présence de certaines figures importantes du mouvement showbiz gabonais qui ont fait le voyage jusqu'à Paris. Je ne pourrais malheureusement pas les citer tous, mais je vais juste citer une personne. C'est Yanobé. Yanobé, qui est créateur digital, qui est également désormais photographe et qui est dans tous les événements importants au pays. Et sans vous mentir, ça m'a fait chaud au cœur de voir que Yanobé était également présent en France pour le Casino de Paris de l'Oiseau Rare, parce que on a besoin de ça, quoi. On a besoin d'avoir aussi, lorsqu'on a des concerts de ce genre, des gens qui viennent depuis le pays pour apporter vraiment le petit piment là, la petite sauce différente là. Mais bon, je vous en dirai un peu plus dans les flops et on passe maintenant aux flops. Alors, moi, le tout premier flop, je vais dire, c'est le gars qui faisait le live. Celui qui faisait le live, je ne sais pas qui c'est, mais pour moi, c'est un gros flop. Parce que ce mec, il a beaucoup parlé pendant le live. C'est vrai que les gens dans les commentaires étaient fatigants parce qu'il disait mets les téléphones à l'horizontale, mets ça à la verticale. Mais lui-même aussi parlait, on l'écoutait parler avec les gens autour et tout. C'était difficile. Et les petits moments où l'artiste mettait des petites pauses pour aller dans les coulisses, parfois il ne coupait pas le live, il poursuivait l'artiste pour parler avec lui. On écoutait ce qu'il disait alors que le live était encore allumé. Pour moi, ça c'est un flop. C'est vraiment un flop. Et vous allez comprendre tout à l'heure parce que je vais venir parler de certaines choses. Parce que moi, je n'aime pas critiquer pour critiquer, mais j'aime aussi proposer des solutions. Donc pour moi, c'était vraiment un flop. Et l'autre, c'est pas un flop. J'aurais même dû dire ça avant de commencer les flops. C'est plutôt une remarque. Le fait que l'Oiseau Rare soit rentré en live en filmant le public, c'est une observation, c'est une remarque. Pour les prochaines fois, il faudra faire un effort d'attendre la fin du concert. Parce que on ne sait jamais. En fait, tu viens en France pour la première fois, tu fais une grosse salle en France pour la première fois. Va d'abord prouver qu'ils n'ont pas eu tort de prendre les billets. Fais le show. Et quand tu termines le show, tu prends ton téléphone, tu demandes à tout le monde d'allumer le flash et puis tu prends ton selfie comme tu l'as fait au début. Mais pour moi, d'entrée de jeu comme ça, filmer déjà le public alors que tu n'as pas encore prouvé au public qu'ils ont eu raison de prendre ton ticket, c'est pas un flop, mais c'est une remarque et je me dis que c'est quelque chose qu'il faudra éviter. C'est mieux de le faire à la fin quand le truc a été une réussite, parce que quand tu fais ça au début, si tu te plantes lors de ta prestation, les gens vont
utiliser ça contre toi et ce ne sera pas bien. Donc ça c'était pas dans les flops, c'était juste une remarque. Donc la première remarque, le premier flop pour moi c'est la personne qui gérait le live. Je pense que lui, à certains moments même la caméra revenait sur lui, on voyait son visage, il avait des lunettes, une casquette, des cheveux. Genre, je sais pas s'il voulait qu'on le voie, je sais pas. Mais quand tu fais un truc comme ça, tu ne parles pas, tu fais un effort de toujours couper quand il faut. Si tu veux échanger avec des gens, tu fais des gestes. Mais faut pas distraire les gens qui sont derrière la caméra parce qu'eux, ils sont là pour regarder le spectacle. Numéro 2, je vais dire absence de direction artistique claire, absence de direction artistique et de storytelling clair lors de ce concert. Et c'est la même chose, même dans les flops de mon concert, de ma vidéo d'analyse du concert de l'Oiseau Rare au Palais des Sports à Libreville. J'avais dit la même chose. En fait, il faut raconter une histoire. Il faut peut-être pas forcément habiller la scène, mais il faut avoir des images. Il faut avoir quelque chose en fait. C'est un spectacle. On appelle ça l'art du spectacle. On est dans les industries créatives et du spectacle. Il faut donner du spectacle aux gens. Et le spectacle, ça passe par beaucoup de choses. Les collaborations avec des danseurs et tout, c'est très bien. Mais il faut avoir peut-être des infographes, des graphistes qui vont te faire des images, des trucs comme ça. Nous raconter une petite histoire, faire quelque chose. Parce que, désolé de ce que je vais dire, mais à un certain moment, il faut que certains artistes au Gabon, comprennent que la musique, c'est comme faire l'amour. Il faut d'abord passer par les préliminaires avant de pénétrer. Et c'est comme ça le spectacle. Il faut commencer à mettre les gens dans une certaine émotion. Au lieu de directement rentrer comme ça, commencer à chanter, c'est pas très bien. Il faut quand même avoir des petits trucs, des petits jeux, une certaine manière de rentrer sur scène. Et c'est une première. Je pense que ça pourra se travailler au fur et à mesure. Troisième flop, la scène qui était trop encombrée. La scène, il y avait trop de monde sur la scène. Trop de monde dans les coulisses. Les quelques vidéos que je voyais, je me disais, mais c'est qui tout ce monde en fait? C'est quoi le poste de toutes ces personnes-là? J'ai l'impression qu'il y a certains qui étaient là qui n'avaient aucun rôle. Je suis sûr qu'il y a beaucoup qui étaient là qui avaient des rôles bien précis. Mais il y a d'autres, ils étaient là, ils n'avaient pas de rôle. C'était juste dire que j'ai fait le concert de l'Oiseau Rare et j'étais sur la scène. On veut que la musique et le milieu de l'art et des industries créatives au Gabon se professionnalisent. Il faut aussi qu'on ait la bonne attitude. C'est vrai que ça a été organisé par des Ivoiriens, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de Gabonais qui étaient sur la scène. Et donc, là, je m'adresse aux Gabonais, mais je m'adresse aussi à nos confrères ivoiriens, francophones. En tout cas, tous ceux qui étaient là, faisons un effort de respecter la scène. De respecter la scène. On ne monte pas sur la scène pour monter. Si tu n'as pas quelque chose de spécifique à faire là, tu ne montes pas. C'est pas parce que tu as un badge qui te donne full access que tu dois aller partout. Non. Le moment où l'artiste est en train de prester, c'est comme quand un boxeur est en train de boxer ou quand des footballeurs sont en train de jouer. C'est pas n'importe qui rentre sur le terrain. Considérer la scène comme ça. La scène, c'est comme le terrain. On ne rentre pas on ne monte pas sur un ring de boxe pendant que le catcheur est en train de boxer. Il n'y a que l'arbitre et les deux boxeurs. Pareil pour le foot, pareil pour la natation. Les gens ne vont pas venir plonger dans la piscine pendant que le nageur est en train de nager. Le taekwondo, on ne vient pas sur le tatami. Vous voyez un peu ce que je vais dire. Donc, respectez la scène. On voit des gens qui passent à gauche, qui passent à droite. On ne sait pas ce que vous faites là. Et ça, c'était pas beau, c'était pas bien. Déjà que la scène avait l'air petite. Donc, moi, j'ai trouvé ça pas bien du tout. Ça, c'est un flop pour moi. Numéro 4, le DJ. Le DJ, pour moi, je vais pas dire parce que je n'ai pas regardé tout le live. Je n'ai pas tout regardé. Mais vers la fin, j'ai trouvé le DJ pas très intéressant. J'avais l'impression qu'il accélérait, qu'il voulait vite couper.
Et j'avais même l'impression qu'ils nous jouaient des versions TikTok maintenant, genre juste les petites parties qu'on connaît, puis après on passe à autre chose. C'était vraiment accéléré. Et pour la petite anecdote, pendant que j'étais en train d'écrire tout ça, le moment où moi j'ai mis le DJ, et puis j'étais maintenant en train d'écrire les danseurs, j'entends dans le live là-bas, parce que j'avais le téléphone à côté de moi, j'entends dans le live DJ, je sens que, oh, c'est comment je regarde, je vois Loiseau-Rare est en train de se fâcher avec le DJ. Et c'est pas bien de crier sur le DJ comme ça, en pleine scène, mais je suis un peu partagé, c'est du 50-50, parce qu'au début, on se rend compte que Loiseau-Rare essaie de parler doucement. Il fait des petits gestes avec la main. Mais le DJ répond, c'est sûr, parce que Loiseau-Rare, il fait d'abord DJ, la foule ne suit pas. Moi, je regarde toute l'action. La foule ne suit pas. Loiseau-Rare dit DJ, machin. Il fait des petits gestes et puis apparemment le DJ répond. Et là, Loiseau-Rare s'enflamme. Ils dit on t'a payé pour ça et tout. C'était pas beau à voir. Et le DJ aussi, il a coupé la musique. La foule commence à huer le DJ. Mais j'ai fait mes recherches, j'ai eu le nom du DJ, c'est DJ Kovo. DJ Kovo m'a dit beaucoup de bien de lui. Donc je pense que pour ce spectacle-là, c'était une erreur. J'ai essayé aussi de contacter DJ Kovo pour avoir un peu plus d'informations à ce sujet. Il n'a pas voulu s'exprimer là-dessus. Voilà, donc pour ces parties-là, j'ai pas trouvé ça intéressant. Autre flop, et ça va toujours avec ce que je disais du DJ, l'absence d'un staff, l'absence d'une équipe connue autour de Loiseau-Rare. Qui accompagne Loiseau-Rare? C'est qui son équipe? C'est qui son staff? C'est qui sa team? On écoute beaucoup de noms autour de Loiseau-Rare, mais en réalité, on ne sait pas qui réellement travaille avec Loiseau-Rare. Et cher Momo, cher Loiseau-Rare, j'ai envie de te dire que aujourd'hui, le Gabon, tu l'as conquis. Et tu es en train d'aller à une vitesse très grand V. Je ne sais pas si toi-même tu t'en rends compte. Tu n'es même plus seulement un artiste du Gabon, tu es un artiste de l'Afrique. Et en Afrique francophone, en termes de musique urbaine, on ne va pas se mentir. Vous êtes à 3. Qui en ce moment êtes les numéros, voilà le top 3, les ambassadeurs de la musique urbaine. L'actualité, c'est vous qui étouffez l'actualité en ce moment. Tout ce qui est musique urbaine, voilà, donc musique urbaine, les Africains qui résident sur le continent africain francophone, je précise. Le numéro 1 et le numéro 2 sont en Côte d'Ivoire. Donc je ne vais pas dire qu'il est numéro 1, je ne vais pas dire qu'il est numéro 2, mais en tout cas, il y a 2 Ivoiriens qui se font la guerre tout le temps. Imra et Didi B, choisissez vous-même qui est le numéro 1, qui est le numéro 2. Mais le numéro 3 actuellement, c'est Loiseau-Rare, sans discuter. Sans discuter. Et tu ne peux pas être à ce niveau-là. On ne connaît pas qui est ton DJ. Et le DJ, c'est pas la première fois. Quand tu as fait le Palais des Sports, l'histoire du DJ s'est encore répétée. Ça s'est encore répété. Quand on est à ton niveau, on doit connaître qui est ton manager. On doit connaître qui est ton DJ. On doit connaître qui. En tout cas, mais le DJ et le manager, déjà les deux là, doivent être les personnes qu'on doit forcément connaître dans ton équipe. On connaît le manager de DJ B. Lui, il est même maintenant star, DJ Ives. Pareil pour Imra, on connaît son DJ. Moi, je connais peut-être pas son nom, mais quand le gars là, il arrive, on sait que Imra est dans les parages, que Imra est presque là. Pareil pour Didi. J'ai déjà assisté au concert de Burna, j'ai assisté au concert de... Non, pas Burna, pardon. J'ai assisté au concert de Davido, de Wizkid. C'est la même chose. Il y a des gens dans leur équipe, quand tu les vois, tu sais déjà que l'artiste est là dans les parages. Parfois même sans qu'il y ait les sirènes de la police, machin, qui les accompagnent. Il y a des visages que quand tu vois, si tu n'as pas encore entendu le cortège et que tu vois les visages là, il faut savoir que l'artiste sera là dans peu de temps. Ça doit aussi être comme ça pour Loiseau-Rare. Tu dois avoir un staff précis, spécifique, qui est là vraiment que quand on te voit, même si tu ne peux pas les avoir avec toi tout le temps, non forcément tous les shows, mais pour des occasions comme celle-là et le Palais des Sports, c'est hyper important, je pense. Donc pour moi, ça c'est un flop. Et si tu as une team, si tu as un manager,
Ce qui s'est passé avec le DJ, ça ne devait même pas se passer. Personne ne devait rien sentir. Pourquoi? Parce que ta team et toi, vous devez déjà avoir développé un lien. Vous avez une manière de communiquer. Et ça devait faire que pendant que tu es en train de prester, si l'oreillette ne passe pas, tu n'as pas un bon retour et tout. Tu peux même faire un petit geste de la main. Tu peux faire un petit truc. Ton équipe va comprendre que, il y a quelque chose qui dérange l'artiste. Et puis, c'est sûrement le DJ. Ils vont aller voir le DJ. Ou si c'est ton DJ, il va savoir qu'il y a quelque chose. Et ça peut se passer comme ça en sourdine. C'est comme quand tu oublies les paroles sur la scène. Toi-même, tu sais comment maquiller ça pour que les gens ne savent pas que tu as oublié les paroles. C'est pareil quand tu as ton équipe. Parce que vous travaillez tellement ensemble que vous avez vos petits codes. Et c'est des choses qui ne se font pas voir. Voilà. Donc, ça, pour moi, c'est quelque chose qu'il faut travailler. C'est un flop. Numéro 5, je vais dire l'absence d'artiste Ncham et l'absence de Mr. Wills. Et je m'explique. Mr. Wills, aujourd'hui, on est en train de peut-être vouloir faire oublier que c'est Mr. Wills qui a créé le slogan « L'Ncham domine le monde, l'univers et les galaxies ». Ça, c'est un. Numéro 2, s'il y a deux bons animateurs en termes de mouvement Ncham au Gabon actuellement, Mr. Will fait partie de ces deux animateurs-là. Et je suis assez choqué, assez surpris que quand il y a eu le concert du Palais des Sports, le nom qui a été utilisé, c'était l'Ncham domine le monde. Moi, j'aurais souhaité que Mr. Will soit impliqué et qu'il soit l'animateur principal. Mais si ça n'a pas pu se faire, je pense que l'Oiseau aurait peut-être pu aussi demander aux personnalités de Team Prod de voir si c'est possible de faire venir Mr. Wills pour qu'il anime le spectacle. Mais bon, Team Prod, je ne vais pas les en vouloir, ils sont ivoiriens. Eux, ils connaissent l'Oiseau Rare, mais ils ne connaissent pas réellement le showbiz gabonais en réalité. Et c'est peut-être ceux-là qui ont les moyens, qui peuvent aussi être promoteurs, à qui moi je vais jeter la faute pour dire si vous les Gabonais qui avez l'argent, vous aviez décidé de gérer ça en termes de on va tenter le coup pour le coup de gérer un concert Boma en France, peut-être que vous aurez un peu vu tous ces trucs là. Donc je pense qu'il faut qu'on commence à respecter quand même le travail des uns et des autres. Et Mr. Wills a créé un slogan que tout le monde utilise aujourd'hui. Mais c'est assez dommage que quand il y a des événements de cette envergure, Mr. Wills n'est jamais impliqué. Il faut que ça se revoie. Et pour les artistes Ncham, ce qui a fait votre force, c'est votre unité. Vous avez eu une très grosse différence sur l'ancienne génération. L'ancienne génération, ils ont beaucoup travaillé en rangs séparés. Mais vous, quand vous êtes arrivé en mode on va tout casser et vous avez su vous tenir la main, vous avez su avancer ensemble. Sauf qu'il y a eu deux grands événements de l'Ncham et à chaque fois qu'il y a eu ces deux grands événements, c'est toujours toi parce que tu es l'ambassadeur numéro 1 actuellement. Mais il y a souvent des visages clés qu'on aimerait voir et tu sais de qui je veux parler. Il y a souvent des éléments qu'on aimerait sentir là autour de toi parce que ce n'était pas... Beaucoup de gens vont dire oui, c'était le concert de l'Oiseau Rare. Moi, dans ma tête, c'est pas ton concert. C'est le concert du mouvement. L'Ncham est un mouvement. C'est une culture désormais. Beaucoup de gens ne veulent pas comprendre. Je vous ai déjà dit il y a longtemps que ce que vous ne comprenez pas n'est pas de la médiocrité. L'Ncham est un mouvement. Et toi, tu es un ambassadeur. Et c'est quoi l'ambassade dans un pays? L'ambassade dans un pays représente le pays là où il est. Donc, là où il ou là où elle est. Donc, toi, tu représentes le mouvement Ncham, tu représentes la musique gabonaise. Pendant les pauses, à la limite, les danseurs auraient pu peut-être danser sur les sons d'autres artistes Ncham, peut-être mentionner le nom d'autres artistes Ncham, des trucs de ce genre, mais vraiment penser mouvement d'abord. Mouvement d'abord, parce que quand on avance, quand on est le leader, parce que tu es désormais le leader, quand on avance, on doit emmener les autres avec nous. Même quand les autres
sont peut-être un peu trop lourds parfois, mais parmi ceux qui sont lourds, il y a quand même certains qui sont un peu légers. Il faut les prendre pour les emmener avec soi. Et donc ça m'a un peu fait un petit pincement au cœur, parce que moi, j'ai vu ta victoire, mais j'ai aussi vu la victoire d'un mouvement qui est combattu depuis des années, et ça m'a fait plaisir de te voir là, mais ça m'a quand même un peu fait mal de voir que c'était aussi un moment de beaucoup parler des autres, de beaucoup mettre les autres en avant, parce que tu es le leader. Et quand tu es le leader, c'est toi qui dois ouvrir les portes aux autres. Et puis Wills aussi, voilà, donc j'ai déjà parlé de Wills. Autre flop, le fait que ce soit un concert du Gabon, un concert Njam, et que pendant le spectacle, tu as beaucoup essayé de danser, même moi au dos. Je n'ai rien contre mes frangins ivoiriens, je danse leur musique, je mange leur nourriture. Beaucoup de mes meilleurs potes, c'est des Ivoiriens. Mais même eux-mêmes, je pense qu'ils seront d'accord avec moi que lors d'un événement ou d'un concert ivoirien, on ne va pas jouer de l'Ntcham, on ne va pas essayer de danser un peu de Ntcham. Au contraire, si tu es gabonais et que tu vas dans un concert ivoirien, tu vas te fondre dans la masse pour danser le coupé décalé, pour danser le zouglou, pour danser. Et moi, je pense que quand la team PA est venue, au lieu d'avoir essayé de vouloir faire même au dos, tu aurais dû, parce qu'on parle de l'Ntcham qui domine le monde, tu aurais dû imposer à la team PA que les gars, dansez l'Ntcham. Tu aurais dû dire, stoppez DJ Block d'abord, mettez Katika, mettez un de mes sons Ntcham, tu hypais la foule et puis tu faisais danser Doupi le papillon l'Ntcham, tu faisais danser Zagba le requin l'Ntcham, tu imposais l'Ntcham, parce que quand on dit l'Ntcham domine le monde, c'est que l'Ntcham est là pour s'imposer. Même si les autres veulent faire, non, on dit stop, c'est le moment de l'Ntcham. Donc ça pour moi c'était un flop. C'était un flop à ce niveau-là. Je pense que ça c'est le dernier flop, c'est l'absence d'au moins un média gabonais lors de cet événement. Je pense que tu aurais dû associer au moins un média, un blogueur ou un chroniqueur gabonais lors de cet événement, mais surtout un média gabonais. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que, tu vois, la communication, ce n'est pas que avant. Ce n'est pas que après. Et je comprends que c'est malheureusement pas toi qui organise, toi, voilà, on t'emmène le projet. Mais quand on t'emmène le projet, c'est toi qui connais un peu mieux l'environnement musical de ton pays. Et c'est toi qui dois aussi proposer dans ton contrat certaines clauses. Et donc je disais, la communication, c'est avant, pendant et après. Il y a eu beaucoup de communication avant. Il n'y a quasiment pas eu une vraie communication pendant, en dehors de ton live qu'on regardait et puis certaines personnes qui étaient là-bas. Et ça fait que ça commence à être gênant, ça commence à être vilain de voir que les médias font beaucoup pour mettre les artistes en avant, pour mettre les gens en avant, pour mettre les célébrités en avant. Mais en retour, il y a une grosse négligence du travail des médias. Et là, je ne parle pas que de mon média, je parle de tous ceux qui sont dans les médias au Gabon, qui ont poussé ce mouvement, qui ont aidé ce mouvement à avancer. Parce que un média, lors de cet événement, aurait pris les impressions des gens avant de rentrer dans la salle. Ils auraient pris les impressions des gens peut-être dans la salle. Ils auraient filmé l'ambiance de la salle. C'est vrai, il y a ton équipe, il y a une team qui a pris des vidéos, mais c'est pas le même angle de vue, parce que quand le média vient en tant que reporter, et faire un reportage c'est un peu différent. Le média t'aurait suivi peut-être dans les coulisses, t'interviewer, voir comment tu t'habillais. Le média devait, s'il y a des célébrités qui sont hors du monde de la musique, donc j'ai remarqué par exemple que Dorinex, Mbumba, mannequin international gabonaise était là-bas, Stella Kumba était là-bas. J'ai vu des photos de Franck Idiata, footballeur international gabonais. J'ai vu certains artistes, j'ai vu Phil Pambou, je crois que Chadem Ovono y était. Et ça, c'est parce que Yanobe était là-bas et c'est Yanobe qui connaît un peu ces visages-là. Voici pourquoi c'est important de mêler les médias de son pays à certains de ces événements. Il faut toujours avoir au moins un
Même s'il n'y a pas les moyens d'en avoir beaucoup, mais ayez au moins un. Et si ce dernier ou si ces derniers ne peuvent pas se déplacer, ils vont au moins trouver des représentants là-bas qui vont briefer sur comment travailler. Et les images seront envoyées, ils vont les travailler pour communiquer. Parce que ça fait que moi, par exemple, en tant que Gabonais, je ne peux pas être invité à un concert des Sénégalais, en réalité, pour tout couvrir. Parce que quand je vais aller, je ne connais peut-être pas les lutteurs sénégalais. Je ne connais pas les lutteurs sénégalais, je ne connais pas les chanteurs de Mbalar. Donc, pendant que je serai à l'événement, même s'il y a certaines célébrités sénégalaises, certains blogueurs sénégalais, certaines stars sénégalaises lors du concert, alors que ça peut être important de dire qu'il y avait la présence de tel, il y avait la présence de tel, ça rehausse la qualité de l'événement. Et en tant que Gabonais, je ne pourrais pas. Alors que si c'est un média sénégalais, il va dire, ah ouais, tel était là-bas, ah tel lutteur était là-bas, tel footballeur, tel machin, ah le propriétaire de Jambar était là-bas. Tu vois, c'est la même chose avec nous en tant que média. On poste des informations tout le temps, on a un peu les informations sur tout le monde. Donc en étant là-bas, on devait dire, ah tel était là, tel était là. Et puis tu vois que ton événement, on ne devait pas juste communiquer en faisant le retour de ouais, l'oiseau arrêté là-bas, bravo, événement historique, fin. Non. Nous, en tant que médias, jusqu'à la semaine prochaine, peut-être, des images, du contenu qui aurait été pris devaient toujours continuer à avancer. Et on ne devait pas déjà chercher à rapidement passer à autre chose parce que la communication devait toujours se faire. Donc, communication avant, pendant et après. C'est la raison pour laquelle c'est aussi important d'impliquer au moins un média de chez soi pour ce type d'événement. Et la Côte d'Ivoire, ils sont devant tout le monde parce que c'est des choses qu'ils font. La Team PA, tous les autres, quand ils vont en concert, il y a au moins un journaliste, soit Stony, soit Marie Zozoa de Iris Media, soit Willy Dombo. Et là, j'ai parlé par exemple comment il s'appelle, Mr. Wills. Mais regardez, Willy Dombo, c'est lui qui a fait la prestation de la Team PA, leur premier casino de Paris. Willy Dombo était là, et donc quand Willy Dombo était là, tout le monde a ah ouais, c'est le gars de Live TV et tout. C'est comme ça, faut pas, parce que dans ce concert, un autre flop, et je vais dire ça, c'est vraiment le dernier, c'est que j'avais l'impression que c'était en mode c'est le concert de l'oiseau rare, c'est vrai, et c'était en mode juste on se concentre sur les Gabonais qui sont en France. Et ceux qui sont au pays, heureusement que beaucoup de personnes t'aiment beaucoup au pays, mais peut-être que ça aurait pu frustrer certains ou léser certains. Ce n'était pas le Gabon qui se rend en France, mais c'était réellement seulement l'oiseau rare qui s'est rendu en France. Alors que pour chaque événement culturel, même si c'est le concert de un seul artiste, cet artiste est un ambassadeur et quand il voyage avec sa culture. Donc en voyageant avec ta culture, tu dois voyager avec tout ça. Même si c'est 2-3 éléments qui maîtrisent le terrain, à essayer de les positionner, essayer de venir, de travailler sur la chose. Voilà, mais bon, dans l'ensemble, je vais m'arrêter par là. C'était pas mal. Chapeau. Est-ce que c'était une réussite? Oui. Tout ce que j'ai mentionné comme flop, c'est juste pour dire pour les prochaines fois, il faudra essayer d'améliorer ça. S'il faut donner une note générale du concert, je dirais 8 sur 10. 8 sur 10. Et j'ai peut-être oublié aussi Mings, la Team PA. Je pense que c'est des tops. Voilà, certains pensent peut-être que la Team PA et Mings ont quitté la Côte d'Ivoire et le Nigeria pour là-bas. Non, la Team PA était déjà là-bas parce qu'ils ont fait leur deuxième casino de Paris il y a 2 ou 3 semaines. Mings était déjà là-bas aussi parce qu'il a assisté à la nuit de la musique, donc la fête de la musique, et il a dû rester aussi peut-être pour attendre l'oiseau rare, et ils ont une bonne relation. Mings était déjà au Palais des Sports. Et en dehors du Palais des Sports aussi, l'oiseau rare était au Nigeria il y a 1 ou 2 mois. Et c'est avec Mings qu'il était en boîte et tout, qu'il tournait un peu. Voilà, donc c'était Karl de Ndila Webzine. Donnez vos avis en commentaire. N'hésitez pas de partager le lien de la vidéo. N'hésitez pas de vous abonner. Surtout, on a besoin de votre force. Voilà, si on a oublié des tops ou si on a oublié des flops, mentionnez-les également en commentaire. On est ensemble. Peace.